Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. Nous en sommes rendus à la troisième et dernière émission sur la trappe. Celle-ci se veut sur la trappe printanière et sur le terrain également qui a été préparé à l'automne et à l'hiver. Alors, mon invité est trappeur émérite, M. Claude Gauthier. Monsieur Claude, bonsoir. Bonsoir, Gaby. Ça va bien, M. Claude? Ben oui. Toujours en forme. Tout le temps. On va parler au début, avant d'attaquer le terrain, si on veut dire, des prix. Parce que là, vous avez reçu des prix là, actuellement. Et on regarde les loups. Surtout les loups, là, moi, ça m'a... Les prix, c'est sûr qu'on n'a pas tous les loups ici qu'il y a sur votre feuille. Non. Mais j'aimerais ça très vitement, par exemple. Très vite fait, là, le loup, c'est un animal qui me fascine beaucoup. Oui, c'est ça, je sais, vous l'avez, parce qu'il est super intelligent. On en prend en région. Juste pour donner une idée, la dernière enquête a eu lieu la fin de semaine passée. OK. Et puis, il s'est vendu 516 loups. Ça, on parle de la grandeur du Canada. OK. Et puis, sur ça, les loups, dans ce temps-là, ils se vendent, ça s'est vendu à 96 %. C'est beaucoup recherché pour faire des tapis ou c'est des montages, mettons, simplement avoir une peau de loup sur son canapé, comme on peut dire, ou ces choses-là. Oui. Si on regarde nos loups à nous, dans l'encan, on appelle ça Eastern, les loups de l'Est. De l'Est, OK. Les loups de l'Est, c'est ce qui nous concerne. Ça, c'est le loup qu'on a ici. C'est le loup qu'on a ici, que quand on l'envoie vendre à un encan, c'est par ça qu'on va se baser. OK, c'est bon. Ça s'est vendu 137 $. C'est bon? Gaby, pour le travail que ça donne, oui, ça, c'est... mettons, ça ne fait pas cher de l'heure. On compte cher du show, tout ça. Oui, là. parce que vous me dites tout le temps que le loup, il vous passionne. Parce que c'est un... On dit un fin renard, mais c'est un fin loup. Oui, exactement. Mettons un loup, là, comme ça, mettons qu'on le vend 137 $, ça nous prend environ 2h30, 3 heures d'ouvrage. Fait que si on compte le gaz, ces affaires-là... Si vous comptez tout ça... C'est ça. Mais on prend ça pour me dire que c'est un hobby. Hein? C'est ça, exactement. Par contre, si on va dans les loups, mettons, qui est beaucoup plus gros puis beaucoup plus beau que nous autres, on prend le loup de l'Arctique. OK. Le loup de l'Arctique, ça s'est vendu en moyenne 340 $. Ça, on n'a pas ça ici. Ça, on n'a pas ça ici. Okay. Mettons que c'est pas mal plus gros que qu'est-ce qu'on peut avoir. Okay. Puis, il y a le loup noir, qui est le loup qui est le plus recherché. Moi, je regarde souvent des reportages du parc de Yellowstone, là, aux États-Unis, ou ces choses-là. Là. Et puis, le loup noir, là, ça s'est vendu en moyenne, on parle toujours juste d'une peau, 650 $ pour une peau de loup noir. OK? Puis, après ça, cet encan-là, il y a toujours des top loups. Ça veut dire que c'est la qualité... mettons, suprême, si on peut dire comme ça. Bien apprêté, il n'y a pas de défaut dans le poil ou ces choses-là. Il s'en est vendu un à 1150 $. Ça fait rêver. Un bon c'est juste c'est juste des rêves. Oui, mais ça, on n'a pas ça ici. Non, on n'a pas ça ici. Mais il reste que c'est le fun pareil. Ah oui, c'est sûr. Oui, ça vous donne une idée aussi. Exactement. Oui, exactement. Pour clore sur ça, est-ce qu'on peut dire que vos prix, là, vous venez juste les avoir? Est-ce qu'on peut dire que, dans l'ensemble, les prix, la fourrure est bonne? Oui. L'an passé, on avait eu des prix, tout le monde en était un petit peu surpris. Puis cette année, si on compare nos espèces qu'on a avec l'année passée, c'est sensiblement la même chose, mais avec une légère hausse. OK. Fait que, parce que, faut se dire, tout à l'heure, les prix que je donnais pour le loup, pour chaque espèce, c'est classé comme ça. Mais ça, c'est un prix, mettons, brut. Parce qu'il faut considérer qu'il y a des frais de commission. Après ça, il y a l'Institut canadien de la fourrure qui prend un pourcentage. Fait que si on enlève tous les frais, on parle de 15 à 20 %. Fait que tout à l'heure, je parlais d'un loup à 137 $. Il n'est pas clair. Si on enlève, mettons, si on fait un chiffron, mettons qu'on met 20 %, ça revient autour de 105 $. Ouais. Le taux horaire diminue encore. Si on rajoute, pour être malin, si on rajoute le 25 % que M. Trump a pris, disons qu'on trappe pour le plaisir. Oui, mais c'est drôle, hein, Gaby? Les loups aux États-Unis, ils n'ont pas le droit d'en rentrer. Quelqu'un qui m'achète un loup, s'il arrive pour rentrer aux douanes, il ne faut pas qu'il dise que c'est un loup, il va se le faire saisir, il faut qu'il dise que c'est un coyote. Oh. Pourquoi?
Je ne sais pas le fin fond de l'histoire, mais... Pourtant, le coyote est plus petit. Oui, mais on s'entend-tu que les douaniers... Ils ont quatre pattes, ils connaissent pas ça. Je suis bien content qu'on ait abordé ce sujet-là, parce qu'on parle toujours des prix, puis on dit souvent, on en a parlé ensemble plusieurs fois, parce que ça fait plusieurs émissions qu'on fait. Puis on a parlé souvent qu'on disait, c'est pas payant. C'est pas payant non plus, mais au moins, ça couvre vos dépenses, puis pour vous autres, c'est un sport. Oui, puis ce qui fait qu'il y a on peut appeler ça comme ça, un regain sur la fourrure sauvage, c'est que la fourrure d'élevage a tendance à disparaître à cause des groupes qui sont contre ça. Exemple, dans un encan, comme il y a eu en fin de semaine passée, là, normalement, là, ils pouvaient se vendre facilement entre 10 et 15 millions de fourrure d'élevage avant notre fourrure sauvage. Là, c'est beaucoup diminué. Ça fait que... Tant mieux. Oui, pour nous autres, tant mieux. Les prix sont plus intéressants. Monsieur Claude, on a parlé de la préparation du terrain là, à l'automne. On a parlé de ça. Durant l'hiver également. Oui. Là, on est rendu au printemps. Ben, écoute, il va arriver un jour, le printemps. Là, disons que pour tout de suite, ça ne ressemble pas à ça, parce qu'on est ce matin le 25 mars. Fait que, disons qu'on est encore en hiver. Moi, si je me demandais, là, les premières actions à poser au printemps. On est au printemps, on a parlé de l'automne, on a parlé de l'hiver. Là, on est rendu au printemps. Vous faites quoi sur votre terrain au printemps? Là, mettons qu'on a fini de trapper cette année à la mi-février. OK. Fait que quand on arrive, puis on fait notre dernière run, notre dernière tournée de trappe, là, il faut tout enlever nos pièges, faut tout enlever, fermer nos collets, enlever les collets, toutes ces choses-là. Après ça, quand on arrive chez nous, bien là, il faut reclasser ça, il faut les réparer s'il y a des réparations à faire. Après ça, ben on classe tout ça bien comme il faut. Puis là, ben, c'est la préparation de certaines fourrures. Des fois, durant l'hiver, on a pris plusieurs captures, puis on n'a pas tout le temps des écorcher, comme on dit, puis des mouler. Donc, là, on finalise ça pour justement, là, il y a eu un encan, donc il fallait l'envoyer à l'encan avant, parce que les autres, il faut tout qu'ils classent là-bas. Ça fait que c'est ça qui est la fin de saison. Aussitôt que la neige va être partie, habituellement, on fait toujours une autre tournée sur le terrain pour voir si on n'a pas oublié des choses. Ça, c'est quand il n'y a plus de neige. Quand il n'y a plus de neige, exemple. Là, si, mettons, des fois, les collets sont pas toutes avec des petits fly ou quoi que ce soit. Puis, on s'entend que quand on a commencé à attraper à l'automne, il n'y avait pas de neige. Puis, quand on détend, il y a de la neige. Donc, puis souvent, il y a des années, comme cette année, c'est une année qui a beaucoup de neige. Oui, exactement. Nous autres, là, la dernière run qu'on a faite, on était dans la neige à la ceinture pour aller chercher nos pièges puis aller former nos collets. Ça fait que, mettons que c'est assez ardu, il ne faut pas nous oublier. Plus forçant un peu. Oui, mettons. Fait que, on va retourner voir pour voir si tout est correct ou ces choses-là. Puis en même temps, des petites inspections, les traces, on en voit-tu, malgré que le printemps, c'est difficile à évaluer parce que c'est la mise bas la plupart des espèces. Oui, exactement. Donc, c'est ça. À part le castor, qu'on sait qu'il y a une cabane, les autres espèces, c'est rare qu'on voit des traces. Vous ne savez pas où ils sont? Non, j'ai jamais trouvé un terrier, soit de renard ou soit... C'est quand même bizarre, hein? Oui. C'est quand même bizarre parce qu'il y en a, mettons, il y en a beaucoup, disons, qu'on parle de renard, de loup, de coyote, en tout cas, peu importe. On sait que les femelles mettent bas au printemps, puis vous ne les voyez à peu près jamais. On dirait que ça disparaît. Ça paraît comme si... Ils sont plus dans le paysage. On se dit, il n'y a plus de bêtes. Au moins, on a pogné tout ce qu'il y avait à pogner. Puis, oups, mais dans ce temps-là, qui va être là, la mise bas, habituellement, l'accouplement est en février-mars, c'est autour du mois de mai. Donc, ça va être le temps qu'on va aller sur le terrain. La mise bas va se faire ou elle va être faite. On voit rien. On dirait que c'est des fantômes. Il n'y a plus personne là. Il n'y a plus personne là. Et ça revient après la mise bas, probablement? Ça commence à bouger un peu. La période de l'été, on y va pas. Les moustiques,
On essaye de pas trop les confronter. On va recommencer, mettons, à y aller comme, mettons, vers la fin août, début septembre. Ah, là, ça commence à bouger, là, parce que là, les petits sont rendus. Souvent, la plupart des espèces sont sevrées, puis il y en a qui sont partis. Là, ça fait que... Si on va un peu plus loin, M. Claude, on va parler de nouveaux pièges ou des choses nouvelles. Est-ce que vous faites l'essai de nouveaux pièges ou de nouveaux instruments de trappe? Est-ce que c'est le temps, là, à l'automne, de dire que ça c'est nouveau, on va essayer ça? Ou si vous vous en tenez pas mal au régulier? Je vais dire, Gaby, depuis plusieurs années, il y a la grosse évolution qu'il y a. On a parlé l'automne passé, c'est le fameux collet avec le fameux ressort. Avec le ressort. Ça, c'est la chose la plus innovatrice qu'il y a présentement. Au niveau des pièges qu'on se sert, que ce soit pour le castor, que ce soit pour la marque, le pécan, la loutre, ces choses-là, ça, c'est des pièges qui ont été certifiés il y a plusieurs années. Puis à date, il n'y a pas rien qui, mettons, est supérieur à ça. Ah, parce qu'on sait toujours que si quelqu'un trouve de quoi qui est plus efficace, puis qu'il certifie, peut-être qu'il va y avoir d'autres qui vont reculer, peut-être d'autres vont être éliminés. Mais à date, au niveau des pièges, soit de rétention ou les pièges mortels qu'on appelle, il n'y a pas d'évolution présentement. Avec ça, ça fonctionne très bien. Là, c'est le collet, comme j'ai parlé l'automne passé, avec le fameux ressort. Fait que on s'en tient là, à qu'est-ce qu'il y a actuellement. Si on débordait un peu, M. Claude, puis est-ce que c'est le printemps qu'il peut y avoir de nouvelles maladies chez les animaux sauvages? Et j'entends comme, on sait, la tique pour les orignaux, ça c'est cruel, c'est mortel, comment c'est que ils peuvent tuer un orignal même. Mais est-ce que, dans votre optique à vous, puis dans ce que vous faites, que vous voyez, est-ce qu'il peut sortir de nouvelles maladies chez l'animal? Il n'y a pas de nouvelles maladies proprement dit, sauf qu'on a parlé de la gale l'hiver passé, que j'avais pogné un loup avec la gale. Oui, exactement. Le printemps, mettons, toutes les espèces présentement sont fermées, sauf le remusqué. Le remusqué qui va jusqu'au 15 d'avril. OK. Si ma mémoire est bonne, c'est au 15 d'avril. Lui, par contre, quand on le trappe le printemps, la période est courte parce que dès qu'il va s'accoupler, ils vont se mordre, surtout les mâles, ils vont avoir des bonnes morsures, les peaux vont être endommagées ou quoi que ce soit. OK. Il y a la tularémie sur le remusqué. Okay. Ça, c'est à faire attention parce que c'est quelque chose qui s'attrape par l'humain. Puis c'est quelque chose que s'il ne serait pas soigné, on peut en mourir. Il reste à peine 1 minute. Est-ce que les femelles sont plus malignes au printemps vu qu'ils ont leurs petits et protègent leurs petits? Parce qu'il reste à peine 30 secondes. Oui. Ah, ben c'est sûr que les femelles, mais comme on a dit, on dirait que c'est des fantômes. On les voit pas. Bon, c'est ça, exactement. Bon, ben mon cher M. Claude, merci infiniment pour cette série d'émissions. On a touché chacune des saisons. Puis c'est toujours passionnant de vous écouter. Puis je vous remercie infiniment de vous être présenté à ces émissions-là. Puis, je vous admire, M. Claude. C'est toujours un plaisir pour moi, Gaby. Ça me fait extrêmement plaisir de communiquer ma passion. Exactement. De venir partager avec les gens et avec moi en particulier. Et je vous remercie infiniment. Et puis, je vous souhaite encore une fois bonne traite, M. Claude. Merci, Gaby. C'est moi qui vous remercie. Alors, courte pause, on vous revient immédiatement après. Restez avec nous. On parle de la Fondation Dr. Jacques Paradis avec mon invitée, qui est directrice générale de cette fondation, Mme Caroline Gamache. Madame Caroline, bonsoir. Bonsoir. Toujours un plaisir de vous recevoir. Puis, quand je vous reçois l'automne et je vous reçois au printemps, j'aime vous recevoir les 2 fois, mais j'aime vous recevoir au printemps parce que ça annonce le printemps. Oui. Sauf qu'aujourd'hui, on est le 25 de mars, et puis on tarde un peu. La météo, elle veut moins un petit peu. Mais ça fait rien. On va y arriver. Puis comme vous m'avez dit avant d'entrer en onde, c'est ce que l'on a
actuellement, c'est gage d'un bel été. Ben, en tout cas, on se croise Je les me doigts. fie sur vous. Ah, je nous le souhaite. Madame Caroline, bon, il s'en vient un gros événement à la Sarre, souper gastronomique avec spectacle d'humour de P.A. Méthode. C'est un événement annuel attendu par plusieurs. C'est le 26 avril, mais je vais vous laisser aller. C'est le 26 avril 2025. L'endroit, etc. Puis je vais juste faire une parenthèse. P.A. Méthode, moi, c'est le mien. Oui. Comme on dit, ah oui. P.A. Méthode, moi, j'ai assisté à son premier spectacle qui était en première partie de Peter McLeod. Ah, ça fait un petit bout, là. Oh oui, hein, c'est vrai, Ça c'est fait vrai. un petit bout parce que ça fait longtemps qu'il ne fait plus Oui, de première partie. exactement. Puis il était en première partie, c'était son dauphin. Fait que, et j'ai vu tous ces spectacles. Ah, ben, en tout cas, Puis c'est vraiment... je pense que c'est le préféré ou du moins un gros coup de cœur pour plusieurs personnes. Oui, exactement, parce que, bon, c'est sûr, c'est P.A. Méthode, on sait c'est qui. Oui. Puis je dis tout le temps, moi, quand il vient en spectacle, si vous sortez offusqué de là, ben, c'est parce que vous le connaissez pas, tout simplement. Fait que vous savez, vous allez vous asseoir dans la salle et vous savez à quoi vous attendre. Parce que si vous attendez... En tout cas, on ne brûlera pas le punch, mais Oui. ceux qui le connaissent savent à quoi s'attendre. Ah, Je vous laisse aller un peu avec ce spectacle-là. C'est un spectacle d'humour. Oui. D'humour. C'est D'humour. toi de le dire. C'est notre 4e édition de ce souper gastronomique. Vous vous souviendrez, notre première édition avait eu lieu avant la pandémie. Oui. On avait M. Pierre Bruno qui était venu. Voilà. Ensuite, on a fait des activités par visioconférence et tout. Notre retour de la pandémie s'est fait avec Gino Chouinard. L'an dernier, on est allé pour une première fois en humour voir si les gens répondraient à l'appel. Allez sonder le terrain. Exactement, avec nul autre que Mario Tessier. Oui. Ça a été un succès sur toute la C'était ligne. très apprécié. Et on s'est dit, avec notre 4e édition, on y va en grand. On demande P.A. Méthode. On l'a eu. Donc, ça va être encore une fois un souper gastronomique incroyable. Le chef... M. Stéphane Brouillard prépare un menu incroyable. Comme toujours. Comme toujours. Mais là, je dirais peut-être même encore plus audacieux qu'à l'habitude. Okay. Ça va être quelque chose à découvrir. Effectivement, là, on parle de canard, on parle de... Okay. Oui, on parle de choses très audacieuses que ce qu'on est habituellement... habitué de goûter dans de tels événements. Donc, on est très content de ça. Toutes les informations sont sur notre site Internet, sur ticketaccès.net également, sur notre page Facebook. Les gens peuvent avoir toutes les informations, se procurer leurs billets en ligne et puis ça va être une soirée incroyable. Audacieux avec P.A. Méthode, audacieux avec Stéphane Brouillard, c'est... Je veux dire, c'est juste un match parfait. Un complément, exactement. C'est un match parfait. C'est un match parfait. Puis, écoutez, on est allé se chercher 2 incroyables partenaires pour présenter cette soirée-là. Trudel Lapointe-Collard, CPA, ainsi que des Sercom, qui sont des partenaires qui ont tellement à cœur la santé des gens ici en Abitibi-Ouest. Ils ont à cœur la mission de la Fondation depuis plusieurs années. Donc, on est vraiment fiers d'organiser cette activité-là. Combien de temps prend-on pour réussir à avoir un artiste comme P.A. Méthode? Vous n'avez pas appelé un mois avant le spectacle. P.A., tu viendrais-tu? Là, je ne penserais pas. Non, parce qu'il est comme booké, le monsieur. Je vous dirais, l'année passée, notre spectacle, notre souper gastronomique, il était dans les mêmes dates, le 27 avril. Oui. Et puis, on a laissé peut-être quelques jours la poussière retomber pour voir, sonder le terrain si ça avait été apprécié par tout le monde. Et en avril, l'année passée, avril-mai, moi, je sondais déjà le terrain pour aller chercher P.A. Méthode. Un an d'avance. Oui, exactement. On signait le contrat en août. Ça veut dire une chose. C'est préparé longtemps d'avance. Ça veut dire une chose qu'au moment où l'on se parle,
On est presque au début d'avril. Êtes-vous en pourparlers pour un prochain artiste l'année prochaine? Je ne vous mentirais pas que j'ai fait déjà quelques sondages à gauche et à droite. Justement, avec la maison de production avec laquelle on fait affaire pour les humoristes. On fait affaire avec la même maison de production que l'année passée avec Mario Tessier. Il y en a d'autres également avec qui on avait fait affaire, entre autres, pour Guillaume Pinault. Mais on a sondé le terrain. Ils ont des horaires très chargés. Oui, exactement. L'Abitibi, c'est pas à la porte, mais bon, on est capable de trouver des choses qui facilitent les déplacements. Mais oui, en tout cas, si ça s'avère aussi bon que l'année passée, l'événement cette année, on devrait réserver de belles surprises pour 2026. J'en suis persuadé. Oui. Madame Caroline, bon, PA Méthode, la date, c'est le 26 avril à la Cité étudiante Paulino. On s'installe dans la cafétéria. Et puis, les billets sur ticketaccès.net. Il en reste encore au moment où il en reste encore, mais ça part quand même rapidement. Oui. Est-ce qu'on peut parler du coût du billet? C'est 200 $ le billet. Okay. Ça comprend, le souper, 4 services. Ça comprend le spectacle. Ça comprend également le service de vin sur place. Donc, c'est quand même un 200 $ quand même bien investi. Sûrement. Et tous les profits vont à la Fondation de Crédit. Et on sait c'est pourquoi, exactement. Effectivement. Fait que c'est une cause, c'est une excellente cause. Et je vois ici, dans la note que vous m'avez envoyée, c'est que l'an dernier, l'événement avec Mario Tessier a rapporté 30 000 $. Oui, avec cet événement-là, d'année en année, ça tourne pas mal autour de ça, les 30 000 $ qu'on est capable d'aller chercher avec ce gros événement-là. Donc, c'est notre incontournable. Les gens, ils l'attendent là, depuis le début. Là. Ça fait 4 ans, on a créé l'habitude. C'est ça, oui. Exactement, on a créé l'habitude. C'est un bel événement du printemps. Hein? On est tanné de l'hiver, on embarque dans le printemps avec ce beau souper-là. Oui. Puis, parce que les gens, c'est un peu une routine, un roulement, parce que quand on parle du gala Excellor, la Chambre de commerce, tout le monde l'attend au mois de novembre habituellement. Exactement. Et voilà. Et vous autres, avec la Fondation de Jacques Paradis, en avril, on dirait que c'est dans le carnet des gens qui veulent. Bien, en tout cas, on le souhaite. Ceux qui ne le mettent pas à leur horaire, à leur agenda, il manque de quoi. Projet campagne 2023-2025. Tout réalisé. Et le dernier, aménagement, chambre soins palliatifs au centre hospitalier de Lassar, et qui est actuellement en appel de projet. Les travaux devraient débuter en mai et se terminer en juin. Oui. Ça, c'est un beau projet aussi. Exactement. C'est le dernier projet, je veux dire, global qu'on avait mis dans nos principaux projets de campagne parce qu'on est dans notre dernier droit. La campagne 2023-2025 se termine cette année le 31 décembre. Et c'est le dernier projet qui nous reste à réaliser, qu'on allait soutenir. C'était un projet qui nous tenait à cœur. Donc, effectivement, on est en attente là, du contracteur qui va pouvoir être embauché par l'établissement. Les travaux vont débuter en principe fin avril, mai, puis la livraison devrait se faire en juin. Fait que la campagne 2023-2025 se termine le 31 décembre prochain. L'objectif a été atteint. Est-ce qu'on peut le dire? Je l'ai dit trop vite. On peut le dire. Au départ, on avait un objectif d'avancer 600 000 $. C'est l'objectif qu'on s'était donné. Et malgré les défis, le contexte économique n'est pas évident actuellement, je peux vous confirmer qu'on a dépassé notre objectif de plus de 100 000 $. C'est incroyable. On ne peut que dire aux gens merci. Exactement. Merci de tout cœur. Parce que des fois, les gens peuvent se dire j'aurais juste peut-être un 5 $ à donner. Oui, mais un 5 plus un 5 plus un 5. Ça fait une grosse différence puis ça a un impact direct sur la santé des gens d'ici. Voilà, exactement. Puis c'est très bien dépensé. On en a l'exemple ici. Parce que même il y a d'autres projets qui ont également pu être réalisés grâce à la générosité des gens d'ici. Projet DPJ, fauteuil, chambre soins palliatifs à Macamé, fauteuil berçant pour la natalité, salle de jeu pour enfants, santé mentale, etc.
c'est toujours bien placé. Exactement. Oui. Le projet des PJ, quand ils nous ont présenté leur projet, on s'est dit, on saute sur ce projet-là. On ne peut pas ne pas soutenir un tel projet pour les enfants, les familles qui doivent avoir accès aux services, mais également pour les intervenants. Voilà. Des fois, il faut faire beaucoup avec le peu qu'on a. Ça faisait trop longtemps là, qu'ils travaillaient là-dessus. Il fallait mettre à jour là, les jouets d'apprentissage, ces choses-là, pour la salle des familles, mais également les bureaux pour accueillir de nouveaux intervenants. Sinon, c'était impossible. Donc, plus d'intervenants, plus de services, une meilleure approche. Donc, pour nous, là, c'était très important. Oui, c'est très important parce qu'il y a toujours des choses à créer ou à améliorer. Mm-hmm. Puis c'est pour le bien-être du bénéficiaire. Et c'est également pour le bien-être de la famille qui accompagne également. Ça, j'espère qu'on n'a pas tendance là, à oublier ça. Là. Jamais on ne peut oublier ça. Mais la famille, là, elle est là aussi. Elle accompagne. Alors, on se doit de penser à elle également. Oui. C'est primordial. Là. Puis on doit prendre soin de nos familles pour justement, peut-être à long terme, éviter des plus graves problèmes ou en tout cas, du moins, favoriser un meilleur développement au niveau là, de l'enfant. Parce que j'aime qu'on répète que des fois, les gens peuvent penser « Ah oui, mais là, c'est rien qu'à la SAR. La Fondation est à la SAR. Madame Caroline travaille à la SAR. » Mais non, c'est pour le réseau. Là. Il faut le dire. C'est pour l'Abitibi-Ouest. L'Abitibi-Ouest, exactement. L'Abitibi-Ouest. Par les années passées, il y a eu des investissements dans tous les CLSC du territoire. Donc, oui, on travaille vraiment pour tous les gens d'Abitibi-Ouest. Naturellement, les principaux services sont à la SAR, donc peut-être que les gens, des fois, ils ont cette perception-là, mais c'est vraiment pour l'ensemble de la population. Exactement, c'est ça. Le AGA, c'est très bientôt également. Oui, en juin prochain, notre AGA. Donc, après notre souper gastronomique, on tombe là-dedans dans la préparation à la fin juin. Les gens sont invités. On va envoyer l'information sur nos réseaux sociaux et un peu partout pour que les gens veulent assister. Ils peuvent assister à notre AGA puis en apprendre davantage justement sur nos belles réussites, nos réalisations, les projets qui ont été soutenus. Il reste à peine une minute, Madame Gamache. Prochaine campagne, elle est en vue. Oui, il y en a une autre, c'est certain. Elle est en vue. Effectivement. 2026, En principe, 2026 à 2028, donc 3 années, 26, 27, 28, exactement. Donc, on ne sait pas encore, on n'officialise pas encore les projets qui vont être soutenus ou de quelle manière on va orienter la campagne, mais on travaille là-dessus. Mais il va y en avoir un autre, ça c'est certain. Parce qu'il y a toujours des besoins, nous, on est toujours en campagne. Les besoins sont même grandissants. Oui. Madame Gamache, merci infiniment. Toujours un plaisir de vous recevoir. C'est toujours un plaisir de merveilleux. Vous avez une belle et bonne équipe également. Continuez. Les gens ont besoin de vous, les patients ont besoin de vous et les familles ont besoin de vous. Merci beaucoup de m'avoir accueilli. Ça me fait toujours un grand plaisir. Merci beaucoup. Merci, bonne soirée. Merci. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On a rendez-vous à une prochaine émission d'Info 9. Au revoir et bonne semaine.